Shalom, peuple de Dieu, peuple de Côte d'Ivoire, Église de Côte d'Ivoire. Je suis votre serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Gbongué. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer dans le processus de la recherche du réveil spirituel une instruction que nous venons de recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Vous savez que du 17 au 18 novembre prochain, nous serons en train de faire la commémoration du ministère du premier prophète qui a porté le réveil dans notre nation. D'ailleurs, je vous invite à faire massivement le déplacement à ce programme. Le Seigneur a demandé, pendant que nous étions en prière, ce vendredi 29 septembre, pour la nation, veillée organisée par les Pierres Vivantes et le mouvement de l'Église unifiée, pendant que nous étions donc dans l'intercession, le Saint-Esprit a parlé à mon esprit qu'après que nous aurons fini le programme du 17 et du 18, nous devons convoquer à nouveau l'Église à un autre rassemblement, un autre grand rassemblement, toute l'Église de Côte d'Ivoire. Le Seigneur demande qu'en tant qu'Église de Côte d'Ivoire, nous puissions nous réunir pour lui reconsacrer l'Église. Alléluia. Le Seigneur demande, chers pères, chers collègues, chers serviteurs, chers servants de Dieu, le Seigneur demande que lorsque nous aurons fini le programme du 17 et du 18, nous puissions nous retrouver à nouveau pour lui reconsacrer son Église. Nous allons reconsacrer notre vie, reconsacrer l'Église de Côte d'Ivoire à son Seigneur, à son Dieu. Parce que pendant longtemps, Jézabel a régné sur l'Église. Pendant longtemps, Baal a régné sur l'Église. Jésus veut récupérer son Église. Jésus-Christ veut régner sur son Église. Jésus veut continuer son œuvre dans son Église comme il avait commencé avec le prophète Kakou. Donc nous nous rassemblons le 17 et le 18 pour enlever la malédiction sur notre vie. Parce que nous avons rejeté la première visitation. Nous avons rejeté l'Esprit de Dieu que Dieu avait placé sur son serviteur. Nous avons calomnié cet homme. Nous l'avons blessé. Nous l'avons humilié. Nous l'avons vomi. Et Dieu a retiré son serviteur dans la fleur de l'âge. Mais la malédiction est restée sur l'Église en Côte d'Ivoire et de par l'Église, aujourd'hui, le pays est en train de souffrir. Bien-aimés, je profite pour vous dire que le programme du 17 et du 18 n'est pas un programme pour célébrer un mort comme les gens le disent. Non, nous connaissons la parole de Dieu. L'Église unifiée qui organise ce programme est encadrée par des pères de la foi qui sont ancrés dans la doctrine, dans la saine doctrine. Nous ne pouvons pas nous rassembler pour faire le deuil des morts ou bien pour célébrer un mort. Nous partons nous repentir. Ce programme est placé sous le sceau de la repentance. Dis à Dieu que nous reconnaissons nos torts, nous demandons pardon parce que nous avons rejeté la première visitation et ensuite faire réparation. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne partons pas donc pour adorer l'esprit de Kakou Sévérin. Non, nous partons pour reconnaître que Dieu l'avait choisi. Nous partons pour reconnaître que effectivement c'est par l'Esprit de Dieu qui travaillait. Aujourd'hui, toutes les prophéties qu'il a données sur la nation sont en train de s'accomplir. Certaines sont déjà accomplies et nous en souffrons. Donc nous partons régler les choses au pied du Seigneur. C'est pour cela que les journées ont deux axes. La nuit du 17, où nous commençons à 20h, ça sera consacré à la repentance, où en tant qu'Église, nous allons demander pardon à Dieu. Pour tout ce que nous avons dit, pour tout ce que nous avons fait. Il y a des églises qui ont prié pour chasser l'esprit de Kakou Sévérin. Dieu a exaucé vos prières. Il a enlevé son serviteur. Maintenant, aujourd'hui, nous souffrons. Il y a un désordre pas possible. Fétichisme est rentré dans l'Église. Les prophètes vont dans tous les sens. Tout le monde même veut devenir prophète maintenant dans notre pays. Et tous les jours, on s'efforce de prophétiser. Mais il n'y a pas de réveil. Donc Dieu veut qu'on reconnaisse d'abord
nos fautes, qu'on demande pardon et qu'on fasse réparation. L'homme de Dieu, il a laissé des enfants. On doit faire réparation. Ces enfants, qu'est-ce que nous avons fait pour eux? On doit faire réparation. Et je vous en prie, cette révélation, nous travaillons là-dessus depuis des années. Ça fait plus de 11 ans maintenant que nous sommes en train de lutter et nous sommes en train de prier par rapport à cette révélation. Et pour ceux qui nous suivent, en 2022, nous avons posé une première action. Et le 17 mars 2023, nous avons fait la déclaration solennelle. Nous avons donné la révélation qu'il faille que l'Église se rassemble. Je voudrais ici et maintenant demander au corps de Christ en Côte d'Ivoire l'instauration d'une journée nationale de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour les œuvres accomplies par le prophète Kakou Sévérin. Donc, chers frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous le 17 et le 18. Et après cela, nous allons nous réunir en tant que corps de Christ en Côte d'Ivoire. Les pères spirituels, la jeune génération, nous allons nous réunir pour reconsacrer l'Église à son Seigneur. Je profite de cette occasion pour faire un appel à l'unité de l'Église. Vous savez ce qui est notre véritable problème, c'est la division. Chacun veut faire pour lui. Quand quelqu'un apporte une révélation, quand quelqu'un apporte une démarche, au lieu qu'on l'accompagne dans cette démarche, on crée d'autres démarches annexes. On crée d'autres démarches parallèles. On crée d'autres révélations parallèles. Et cela nous affaiblit. Et ça fait l'affaire du diable. Frères, vous tous qui avez le Saint-Esprit, qui cherchez le véritable réveil spirituel, ne vous laissez pas entraîner par la diversion. Il y a un seul Saint-Esprit. Et quand Dieu parle, Dieu donne une orientation, Dieu ne va pas laisser cette orientation pour aller donner encore une autre orientation. Le Seigneur veut qu'on lui reconsacre son Église. Je répète, le Seigneur veut qu'on lui reconsacre son Église. Donc, jeunes serviteurs de Dieu, jeunes prophètes, jeunes pasteurs, les fondateurs d'Église, les fondateurs de ministères et nos papas, nous vous prions de faire vos efforts pour une fois, pour que nous puissions nous réunir pour faire ce que le Seigneur a demandé que nous fassions. Nous cherchons le réveil spirituel. Le Seigneur a décidé de nous visiter. Le Seigneur a décidé d'agir. Le Seigneur a décidé de se manifester. Et vous savez que depuis janvier, chaque mois, nous réunissons l'Église pour prier pour la nation, pour prier pour le réveil spirituel. Toutes dénominations confondues. Tous les intercesseurs que nous connaissons dans notre pays sont dans cette démarche avec nous. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Dieu ne veut pas que nous continuions dans la diversion, que nous continuions à le servir dans la division. Que nous puissions venir ensemble. Frères, chacun a sa faiblesse. Chacun a ses défauts. Mais arrêtons de regarder aux défauts de l'autre. Regardons à ce qu'il a de bon, ce que Dieu a mis en lui. Et venons ensemble. Venons ensemble pour le bien de l'Église et pour le bien de notre nation. Je vous en prie par la compassion de Dieu. Il est l'heure. Il est l'heure. Dieu a décidé de faire descendre sa puissance. Et je prie que tous ceux qui vont se réunir, pour lancer des missiles mystiques, démoniaques, occultes, pour empêcher l'Église de se réunir, qu'ils croisent le Seigneur sur leur chemin. Les ennemis du réveil spirituel, les ennemis de la vérité, les ennemis de la droiture, les serviteurs de Baal, je les livre au Seigneur qui a choisi cette nation, qui a choisi son Église pour manifester sa gloire. Jésus-Christ ne va pas continuer à se taire et à laisser faire. Le Seigneur a décidé d'apporter le changement. Ne manquez pas ce programme, chers serviteurs de Dieu. Je vous en prie, vous êtes au nord, vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, vous êtes au centre, vous êtes au sud, vous êtes grands pasteurs, vous êtes les pasteurs les plus renommés, vous êtes les pasteurs inconnus, anonymes, peu importe vos rangs, mais vous avez le désir de voir le vrai réveil spirituel. Joignez-vous à ce mouvement. Ce n'est pas une affaire du docteur Bongué ou bien du sacrificateur.
ni de l'autel du Dieu vivant. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs et faites un partage maximum de ce programme. Vos serviteurs de Dieu, prenez toutes les dispositions pour ne pas manquer à ce programme, vous et vos communautés. Ensemble, nous triompherons. Ensemble, nous ferons descendre la gloire de Dieu. Ensemble, nous serons vainqueurs. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pendant longtemps, Jézabel s'est glorifiée. Mais l'heure est arrivée où le Saint-Esprit va juger Jézabel, va juger Baal pour établir son règne. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est l'heure. Vous aspirez à l'avènement du vrai réveil spirituel dans notre nation? Alors venez massivement vous humilier devant Dieu qui nous fera certainement grâce de nos fautes et restaurera notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Contact 07 77 92 02 14 07 08 48 56 58 01 02 18 28 18.